J'avais 16 ans quand j'ai lu ce livre pour la première fois. Et on peut dire qu'il a révolutionné ma vie parce qu'à partir de ça, je l'ai relu plusieurs fois. J'en ai lu beaucoup d'autres sur des thèmes un peu différents. Ça a été vraiment un complément à mes études. Et par rapport à mes études, du coup, j'ai été inscrit en école de géomètre. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, moi, géomètre. En fait, j'avais dit à mon père que je voulais faire menuisier ébéniste. Pourquoi pas? Et lui m'a dit non, mon fils, tu feras géomètre parce que c'est ce qui est bon pour toi. Donc je suis parti dans cette voie-là. J'ai fait pas mal d'années d'études dans cette voie-là. Et forcément, comme j'avais pas vraiment la passion, alors ça me plaisait quand même de faire ce métier-là, mais comme j'avais pas vraiment la passion, je suis pas allé jusqu'au bout, je suis pas allé jusqu'au diplôme. J'ai eu quelques diplômes en passant, mais j'ai pas eu, par exemple, le dernier diplôme qui était le BTS. Bon. Après ça, comme j'étais pas vraiment focalisé sur ce métier-là de géomètre, j'ai trouvé des premiers boulots. Des premiers boulots sans vraiment de passion, des premiers boulots vraiment, même pire que sans passion, c'était vraiment pour bouffer. Des premiers boulots, manutentionnaire, machin comme ça, enfin tout ce qui passait vraiment sous le bras. Même un premier boulot de géomètre, mais où c'était vraiment de la cuisine de géomètre, c'était vraiment de la topographie. Le pire métier de géomètre qu'on puisse faire, je l'ai fait. Après ça, j'ai eu un peu de galère aussi et j'ai ensuite trouvé un premier vrai job, donc comme géomètre, mais on m'avait dit dès l'entretien, on m'a dit ce métier-là, on t'embauche pour faire géomètre, mais géomètre c'est pas une finalité, géomètre c'est un outil. Ce que tu seras amené à faire, c'est d'évoluer, c'est de passer en responsabilité. Géomètre c'est qu'un point de passage de départ et ensuite ça ne deviendra plus qu'un outil pour toi. Moi, ça me plaisait bien cette idée-là, vu que c'est pas forcément ce que je voulais faire. Et dans ce métier-là, je suis resté pas mal d'années. Dans ce métier-là, c'était extrêmement intéressant, extrêmement passionnant, même je peux dire que j'ai eu ce métier passionnant. Mais par contre, j'avais plus de vie personnelle. Les journées démarraient très tôt, elles finissaient très tard, et j'avais complètement mis entre parenthèses ma journée perso. Et c'était pas agréable pour moi. Donc, j'ai cherché ce qui me plaisait vraiment dans tout ce que je faisais au quotidien et ce qui pourrait me permettre de me libérer plus de temps, d'être autant passionné et opérationnel dans la journée, mais de me libérer du temps disponible dans ma tête et du temps réel de la montre pour les soirées, en dehors du travail. J'ai donc pas mal cherché ça et j'ai opté pour le métier de commercial. Plutôt technico-commercial que commercial pur, parce que j'aime bien quand même, je reste quand même un passionné du fond de ce qu'on propose. Et ça m'a vraiment permis de m'épanouir, et c'est à ce moment-là que je suis tombé, j'aime bien cette expression-là, que je suis tombé papa pour la première fois. Et depuis, ça n'a fait que s'enchaîner, et là, ça va bientôt faire la 4e fois. Je vais bientôt avoir mon 4e bébé en 2 ans et demi. Donc c'est intense, mais j'aime bien cette idée-là, j'aime bien ce challenge. Et aujourd'hui, je développe quelque chose qui me tient à cœur, c'est d'aider les autres, de t'aider peut-être à toi, à avoir l'équilibre parfait entre vie professionnelle et vie personnelle. En fait, j'estime que ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire, tout le monde peut y arriver. Et en prenant mes conseils ou pas, en prenant mes conseils gratuits, en prenant des conseils payants, chacun est libre de suivre le niveau de conseil dont il a besoin, mais ce qui est important, c'est de trouver des méthodes, de trouver des moyens qui ont déjà fait leurs preuves. Et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans, parce que tous mes amis, tout mon entourage m'a toujours demandé, mais toi, tu lis des livres, tu t'occupes de tes enfants, tu mènes ta vie professionnelle, mais comment tu fais ? Comment tu fais? Nous, on n'y arrive pas, on galère. Et donc, je suis là pour t'aider.